C'est parti, bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Webinaire intitulé « Réussir en anglais avec Speak Dating, le cas d'Orange au JO 2024 ». Donc, tout est dans le titre, on va parler de Speak Dating et on va parler du cas d'Orange au JO. Et pour m'accompagner ce matin, Elena et Xavier. Je vais d'abord laisser Elena se présenter. Bonjour Elena. Bonjour à tous. Donc, je suis Elena, je suis la cofondatrice de Speak Dating et je suis aussi la DG de Lingo Institut. Et donc, c'est moi qui ai développé l'application en collaboration avec une agence digitale. Enchantée à tous. Et Xavier, Bonjour. salut Xavier. Bonjour à toutes et à tous, je suis Xavier Dagras, j'ai un parcours atypique chez Orange parce que je suis passé par la R&D et différentes fonctions de performance, et aujourd'hui j'ai en charge en fait ce qu'on appelle les projets RH. Donc ce qui nous interpelle aujourd'hui, c'est de voir la transformation et comment on peut devenir plus performant. Et donc aujourd'hui je crois qu'on va parler de langue. Exactement, on va parler de langue, on va parler de learning, on va parler de mobile learning. On va peut-être débroussailler un peu le sujet justement du learning et de l'évolution, la transformation de l'apprentissage sur les 10 dernières années. On a vu une grande accélération. J'imagine que Xavier, toi, tu l'as vu comme moi. Beaucoup de solutions apparaître, des solutions LMS, LCMS, mobile learning, etc. Tout ça, ça inspire quoi aux entreprises et finalement, qu'est-ce que ça a permis d'apporter dans la pratique? Toutes ces évolutions, toutes ces solutions qui sont arrivées sur le marché, Xavier. Alors on est passé, il y a eu deux mondes et comme tu le sais aujourd'hui, l'informatique, c'est des accélérations qui durent 3 mois, 6 mois. On peut développer beaucoup de solutions, mais il faut revenir à la genèse. Avant, on avait ce qu'on appelle la formation avec l'intra, l'inter, des sessions, des journées de formation. Après, on a eu plutôt des formations par téléphone, donc c'était la nouvelle pour les langues. Comme aujourd'hui, je vais plutôt focus les langues, Ouais. Mais il y a eu ce qu'on appelle les formations au téléphone avec des échanges. Mais on a vu que finalement, la définition des objectifs et puis surtout le temps que ça prenait pour les collaborateurs, était extrêmement important. Et surtout, on avait une démobilisation au niveau des équipes. Donc, après est arrivé... Alors, avant même, le Covid est arrivé, le digital et donc le fameux e-learning où tout le monde s'est précipité, un peu comme le web 2.0. Et l'IA aujourd'hui, il y a des phénomènes de mode. Alors, il faut le prendre avec recul et puis prise de hauteur. Alors, le e-learning était très sympa, vraiment très sympa, parce que ça remettait en autonomie le formé ou le stagiaire, et ça lui permettait de voir une forme de progression. Le seul problème, c'est que quand on est en e-learning, on est tout seul. On se retrouve dans une situation où il faut se challenger soi-même. Alors, évidemment, il y a des QCM, voilà. Mais la dynamique du e-learning a énormément baissé et est assez déceptif. Au fil des années, il y a eu ce phénomène de mode et aujourd'hui, on s'aperçoit en tout cas au niveau des équipes que pour certains types de formations où il y a besoin en fait d'une validation d'acquis, c'est très utile. C'est-à-dire, par exemple, si je prends la cybersécurité ou la RSE, c'est intéressant parce que je vais faire mon module, je vais savoir les grandes clés du domaine et je vais les valider. Le seul problème, c'est qu'en langue étrangère, ça ne marche pas. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas parce qu'on est au flux de l'eau et on est sur une progression constante. Donc, c'est pour ça qu'on a cherché finalement à trouver des solutions qui nous permettent de marier le meilleur des deux mondes. Ça veut dire le côté d'avoir un interlocuteur, d'avoir un formateur de très bon niveau, d'avoir des objectifs et de pouvoir échanger. De plus, d'avoir une autonomie, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, le Covid, le télétravail a changé et a transformé nos modes de fonctionnement. Et donc, on ne peut plus utiliser simplement l'ordinateur lorsqu'on arrivait au bureau ou dans son flex. Aujourd'hui, il fallait une autre solution. Et donc là, je vais laisser la parole à Elena qui est venue nous rencontrer. Et j'avoue que au départ, la discussion a été intéressante parce que c'était monter un projet ensemble de co-construction pour qu'on puisse réaliser un POC finalement. Et je vous ferai un retour après de ce POC. Top. J'ai posé une petite question là dans le chat. Est-ce que vous avez déjà suivi des cours de langue, anglais ou autre? Et surtout, est-ce que finalement ça vous a convenu? Est-ce que c'était bien, pas bien, améliorable?
N'hésitez pas à partager vos expériences dans le chat. Elena, alors tout à l'heure, tu as dit que tu dirigeais un institut de formation et que tu avais créé Speak Dating. Peut-être revenir sur la genèse. C'est quoi cet institut de formation? Alors, Lingo Institut, c'est ce qu'on va appeler un organisme de formation qui est traditionnel. Donc, on faisait des formations, on va dire, comme ce qu'a expliqué un petit peu Xavier, de l'inter, de l'intra, du distanciel, du présentiel. Avant Covid, 99% c'était du présentiel. Post-Covid, 99% est devenu du distanciel. Mais en gros, on est sur des formats classiques avec un formateur, un bilan initial, un bilan final, une progression et ainsi de suite. Alors, juste, je vais mettre un bémol sur présentiel, distanciel. Nous, dans nos dernières études, donc la dernière étude qu'on a fait date de fin 2023 sur le marché de la formation, et le présentiel reste quand même la modalité de formation la plus répandue encore aujourd'hui en entreprise. Ouais, alors certainement, mais sur les langues, en fait. Pas sur les langues, de manière générale. Ouais, sur les langues, je pense que le distanciel est agile et assez flexible et en fait convient très bien aux langues, contrairement à des formations qui vont être plus dans la manipulation où on va avoir peut-être aussi un écosystème important sur de la mise en situation. Sur les langues, l'échange avec un formateur, surtout sur de l'individuel, ça marche très bien sur le distanciel. Alors après, il y en a qui le regrettent ou pas, il y en a qui conservent aussi la modalité présentielle, mais nous, en tout cas, on a vu un shift vraiment depuis la post-Covid où on a basculé vraiment sur du distanciel. Il y a aussi une question de coût, bien entendu. Ça, c'est sûr que le distanciel est plus abordable que le présentiel. Mais en effet, au niveau de Lingo Institut, en tout cas de l'OF, de mon organisme de formation, on a beaucoup plus de distanciel. Après, clairement, il y a 10 ans, ce qu'expliquait aussi Xavier, nous, au niveau de notre organisme, on avait une obligation, enfin, on a eu le blended learning qui a explosé, donc c'est-à-dire des multimodales, donc c'est-à-dire des formations qui sont devenues avec, par exemple, de l'individuel avec de l'e-learning. Et on a vu, en fin de compte, ce e-learning prendre une proportion de plus en plus importante dans les budgets formation et dans la formation. Le problème, c'est que nous, avec tous les partenaires avec lesquels on a travaillé, c'était un énorme échec. C'est-à-dire que personne ne se connectait, très peu d'assiduité, des retours sur la progression catastrophique. C'est ce que disait en fait Xavier, quand vous êtes sur les langues, vous avez besoin d'une interaction parce que c'est une langue vivante. Donc, il y a du vivant c'est une obligation d'avoir quelqu'un en face pour pouvoir échanger avec vous. Et en fait, avec le e-learning, déjà, c'était des sessions qui étaient très longues, donc une demi-heure, 1 heure, et c'était trop compliqué, en fait, après la journée, de se mobiliser sur l'e-learning. Donc, on a réfléchi à une solution. Et on est parti sur quelque chose de plus agile, de plus facile d'accès. Donc, une application mobile de micro-learning sur des activités relativement courtes qui sont faites un petit peu sur le concept des réseaux sociaux. Donc, c'est des contenus qui peuvent passer qui durent 2 minutes, 3 minutes, pas plus, suivi d'une salle des questions et tout ça. Donc, c'est très engageant. On a décidé de renouveler les contenus tous les jours, également pour booster l'assiduité. Et en plus de ces activités-là, donc on a rajouté de l'humain avec des cours en mini-groupe, de l'individuel et bien sûr une touche d'IA avec du chatbot pour pouvoir aussi parler et continuer à s'exprimer. Donc ça, c'était un petit peu le projet qu'on a eu. C'est quoi l'IA? Alors, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, mais attendez. Alors là, c'est le chercheur que je suis. Il faut arrêter avec l'intelligence artificielle. Ça n'existe pas. Donc, et d'ailleurs, la CIA, ça ne veut pas dire Central Intelligence. Le mot intelligence est absolument mal utilisé. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des systèmes experts. Ça veut dire des systèmes qui vous permettent de pouvoir avoir finalement des réponses ou des interactions par rapport à des bases de connaissances. C'est que ça l'IA. Simplement, l'informatique aujourd'hui ainsi que les flux permettent d'être très très rapide. Donc, on a l'impression effectivement que c'est un mécanisme ultra sophistiqué, mais derrière, c'est simplement de l'appel à des bases de connaissances. Donc, et pour revenir ce que disait Elena, ce qui est important, et je vois dans le chat là, et je suis d'accord avec une langue ça se parle, une langue ça on échange, et justement c'était notre problème chez Orange ou dans toutes les autres entreprises, c'était que le e-learning était absolument plus adapté.
C'est-à-dire qu'il fallait passer à un autre mode. La deuxième, c'est la transformation aussi du temps de travail. C'est-à-dire qu'on a un temps de travail qui n'est plus le même, on a des activités qui sont plus les mêmes, on est extrêmement focus, on est extrêmement dans une verticale de production, même s'il y a des interactions, des échanges. Donc, il fallait trouver vraiment des solutions qui puissent permettre d'avoir encore ce besoin d'échanger, ce besoin de pouvoir parler avec quelqu'un ou avec un groupe. Deuxièmement, et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'anglais ou l'allemand ou le tchèque, on ne l'utilise pas tous de la même façon et pas tous pour les mêmes réunions et pas tous pour les mêmes objectifs. Un commercial, un directeur, voilà, on a des objectifs différents. Et moi, par exemple, aujourd'hui, mon niveau d'anglais, je vous en parlerai après, mais la grammaire, c'est pas mon truc, quoi. J'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir être pertinent, impactant vis-à-vis de mes interlocuteurs sur mes sujets. Et c'est ça où aussi le paradigme a changé. Et c'est là où j'attire vraiment l'attention de nos auditeurs et de ceux qui nous regardent, la qualité du formateur. Parce que, moi je l'ai vu dans le monde RH, le nombre d'instituts qui utilisent des étudiants ou qui utilisent des gens, juste parce qu'ils sont natifs anglais, non, c'est pas ça. Une formation en anglais, c'est absolument pas ça. Et il faut faire très attention parce qu'on a vu les prix se casser la gueule, mais derrière, il faut voir quelle est la valeur qu'on met derrière le prix. C'est surtout que ça qu'il ne faut pas oublier. Parce que quand vous êtes avec un étudiant, alors c'est marrant, on discute, c'est rigolo, mais ce n'est pas la même chose. Parce que moi, ce n'est pas ce que j'attends en tant que directeur, c'est absolument pas ce que j'attends. Ouais, c'est ce que disait Estelle dans le chat. Déjà, c'est pour ça, je me suis permis d'agir par rapport au chat. Elle nous disait en blended learning, déjà, c'était les meilleurs moments qu'il y a passé, c'était sur le présentiel, et ça rejoint ce que tu dis, Elena. Finalement, le learning à l'époque était assez peu attractif et utilisé. Et puis, elle a rajouté, effectivement, une langue se parle. Si c'est pour lire, la formation n'est pas utile. Autant regarder des séries Netflix sous-titrées et essayer de se débrouiller comme on peut. Ah, tout à fait. C'est exactement ça. Ouais. Non, c'est pour ça qu'on l'appelait speak dating. C'est le speak, la skill la plus importante pour nous, en tout cas dans l'application, c'est l'oral. Donc le but, c'est vraiment de faire parler les apprenants, parce que ça permet aussi de bien ingérer, de bien digérer le vocabulaire qu'on a vu par ailleurs sur les activités autonomes qu'on a pu faire. Et l'idée, c'est vraiment de ramener l'oral dans les solutions, en tout cas digitales, qu'on peut proposer. Donc c'est pas un site de rencontre. Non. Non, vraiment pas du tout un site de rencontre. Un peu quand même. Quoique, j'ai rencontré quelqu'un qui était à peu près dans le même job que moi lors d'une session collective. C'était super intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, maintenant, on est en échange. Vous voyez, comme quoi. Oui, c'est vrai qu'après, ça fait des échanges. Mais ce n'est pas les mêmes échanges que sur des. Non, je parle d'échanges professionnels, je vous rassure. Voilà, exactement. On est d'accord. Donc voilà. Alors, dans quel cadre tu as rencontré Elena, Xavier, et dans quelle utilité? Parce que dans le titre, on met le cas d'Orange au JO, mais c'est quoi l'histoire? En fait, l'histoire, alors c'est avant les JO, on a mis les JO parce que c'est une illustration exacte de ce que nous recherchions et je vais vous l'expliquer dans quelques phrases. En fait, c'est Elena qui nous a démarché et qui nous a dit j'ai un truc bien et tout. Et donc, mes équipes, comme on m'a dit, il faut absolument que tu vois cette solution, il faut qu'on regarde ça. Et donc, nous avons rencontré Elena et son partenaire digital. Et en fait, l'approche était super intéressante. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir une démo, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une démo pour pouvoir expliquer. Mais c'était disruptif. 2, ça mélangeait le meilleur des deux mondes. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. 3, c'est autonome. 4, au niveau budget, je pouvais transférer des heures ou des logs si j'avais un apprenti, un directeur qui quittait l'entreprise ou qui était dans un cadre d'une mobilité. Donc, le business model était extrêmement intéressant. Et surtout, ce qui m'a vraiment séduit, c'est la notion de co-construire. On va co-construire avec vous la solution. Donc, ça veut dire qu'on n'était plus dans un cas speed dating, on était dans un cas où c'était pour nous. Et donc, évidemment, ce POC allait être utilisé pour les autres, mais d'être au début de l'aventure permettait aussi d'avoir un œil qui était plus customer-centric. Donc, vraiment, c'est le client qui était qui parlait. Et donc, c'est là où c'était extrêmement intéressant. Ce n'est pas une solution qu'on nous a amenée. Des solutions qu'on nous a amenées, franchement, aujourd'hui, on ne rencontre même plus les sociétés.
Je vous le dis honnêtement, parce qu'il y en a tellement et ça ne nous intéresse pas. Nous, on ne cherche pas le Babel, hein. Babel pour entreprise, ça ne nous intéresse pas. Donc, nous, ce qu'on cherche réellement, c'est l'objectif, c'est que les gens à qui on va offrir cette speed dating soient dans une évolution constante et prennent du plaisir. Et la notion de plaisir est extrêmement importante dans l'apprentissage des langues étrangères. Si vous n'avez pas du plaisir, et c'est pour ça que moi, je ne l'aurais même pas appelé, je l'aurais même pas appelé speed dating, je l'aurais appelé le Candy Crush de la formation. Parce que ce qu'ils ont inventé, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement addictif. Voilà. Et je peux vous assurer, je suis quelqu'un qui est multi-activité. Enfin, voilà, j'ai pas mal au-delà de l'activité professionnelle. Et speed dating est vraiment mon Candy Crush de la journée, quoi. Bon, j'ai hâte de tester alors prochainement ça, Elena. Ouais, Voir si je passe autant de temps sur speed dating que sur LinkedIn, par exemple. Ah bah écoute, peut-être, j'espère bien. Tu seras bilingue en rien de temps alors. Ouais, j'imagine. Mais chez Orange, c'est un peu la pratique courante finalement, parce que moi j'ai déjà rencontré des RH de chez Orange qui sont équipés de solutions et pareil, qui étaient un peu à l'origine des solutions. C'est une pratique assez, On aime bien. On assez aime bien. usuelle finalement Ouais. dans le groupe Orange. De toute façon, il ne faut jamais oublier qu'une application, c'est qu'un outil. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et que vraiment, d'être customer-centric, c'est le plus important. Que ce soit dans les formations, quelle qu'elle soit, un management, c'est extrêmement important qu'on reparte du client, du formé. La chaîne de valeur doit partir du client. Elle ne doit absolument pas partir d'une application. Je vais vous dire, hein, que ce soit une application, que ce soit... voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au bout, j'ai de la satisfaction des collaborateurs, j'ai de la satisfaction en termes d'atteinte d'objectifs et surtout qu'ils aient envie de continuer. Et pour vous donner un exemple, parce qu'on va parler des JO dans quelques instants, les gens veulent continuer. C'est-à-dire qu'au-delà des JO, ils veulent continuer parce qu'ils y ont pris du plaisir. Et de toute façon, une langue étrangère, et ça, j'en suis intimement persuadé, s'il n'y a pas la notion de plaisir, ça ne marche pas. Si ça devient une contrainte, ça ne marche pas. Ça ne se décrète pas d'apprendre une langue étrangère. Ça ne se décrète pas. Faut qu'il y ait soit un besoin obligatoire, soit voilà, faut aussi qu'il y ait ça. Moi, je me rappelle, hein, à 20 ans, j'avais rencontré une nana, il fallait que je parle espagnol. Je te garantis qu'en 3 semaines, j'arrivais à faire des phrases en espagnol, hein, mais j'avais un but. Hein. Parce que tu avais une motivation et surtout, tu avais de la satisfaction. Parce qu'à chaque fois, quand tu la rencontrais, tu voyais ton niveau de progression. Ouais. Si on prend cette histoire, tu voyais ta discussion, l'intérêt de la personne en face de toi, puisque tes phrases étaient plus ciblées. Donc, l'interaction était bien améliorée et tu as atteint certainement ton objectif au bout de 3 semaines. Ouais. Alors, je ne sais pas quel était cet objectif. Hein. tu as très bien teasé les JO depuis tout à l'heure. Donc, c'est quoi l'histoire des JO ? Bon, vous savez ou vous ne le savez pas, en fait, Orange était le seul partenaire technologique pour tous les JO. D'accord, c'est la première fois dans l'histoire des JO. Et on a envoyé, alors il y avait les techniciens, enfin voilà, mais surtout, il y avait un public qui était extrêmement sensible, qui s'appelle les médias, donc les journalistes et les photographes. Donc, ce sont des populations qui ont extrêmement besoin de flux, qui ont extrêmement besoin d'accompagnement, parce que, vous avez pu le voir dans les JO, si vous avez il n'y a pas eu de coupure d'une seconde. Une photo, elle doit arriver immédiatement à la rédaction, parce qu'il y a un record qui vient d'être établi, il faut la photo, enfin voilà. Donc, il faut savoir que ces gens-là sont ultra connectés et ont besoin d'être connectés. Donc, vous avez ce qu'on appelle des media centers, d'accord, pour les journalistes, et pour les photographes sur le terrain, ils sont connectés soit en Wi-Fi ou soit en câble. D'ailleurs, ils préfèrent en câble. Voilà. Le seul problème, c'est qu'il faut discuter avec ces gens-là. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un besoin, il faut être capable de pouvoir répondre à ce besoin. Il faut discuter avec ces personnes. Et donc, on avait des people, un petit groupe de people, qui étaient en charge de la relation avec ce qui, pour moi, était le public le plus important. Parce que c'est pas le roi de Belgique qui est important, c'est que les images arrivent aux 4 milliards de gens qui regardent les images. Et donc, il fallait avoir une discussion fluide avec ces populations, être capable d'interagir avec eux, être capable d'être dans leur même terminologie. Et c'est là où on reviendra avec Elena, parce que c'est parler la même langue, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, avoir quelques mots-clés, c'est extrêmement important parce que, ça dérive de la situation, mais en même temps, ça permet de se dire on parle la même langue et on se comprend. Et donc, on a mis un programme en place pour 10 personnes qui ont pu bénéficier de speed dating dans ce POC et qui ont pu vraiment
en amont, mais aussi pendant et après, pouvoir améliorer leur anglais et pouvoir finalement être toujours immergé. Ça veut dire que pendant toute la quinzaine et la deuxième quinzaine sur les paras, bah, cette immersion était totale. Il y avait l'immersion opérationnelle, mais il y avait aussi, on a vu des pics d'utilisation speed dating avant les conférences de presse, par exemple. C'est-à-dire que moi, il y a des tickets qui ont été envoyés, comment Elena vous expliquera la notion de ticket, mais le ticket 2 heures avant la conférence de presse. Donc, c'est là où c'est l'agilité, toute l'agilité du système que offre Speed Dating, c'est vraiment ça. C'est j'ai besoin d'un interlocuteur là, dans 2 heures, parce que je dois interagir avec le coach, l'entraîneur et les médias. Voilà, c'est ça qui était le plus important. Et la chose la plus importante, je vous rappelle que les jeux étaient multisites et jusque à Tahiti. Donc, évidemment, vous n'allez pas envoyer un formateur à Tahiti. Mais quand vous avez votre rendez-vous avec votre formateur, vous avez vos gaming la journée et que vous pouvez, grâce à l'application, non seulement avoir l'interlocuteur quand vous le voulez, ce qu'il faut, enfin, pour résumer, pour tous les spécialistes qui sont autour du pont, ce qu'il faut résumer, c'est que Speed Dating, c'est quoi? C'est un centre de formation dans votre poche, complet. C'est vraiment un centre de formation complet et c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une démarche, il faut une convention de formation, il faut. Ça, c'est vu à l'avance. Après, c'est que du user. Ça veut dire vraiment, et vous avez votre centre de formation dans la poche. Je ne veux pas, parce qu'il va y avoir je suppose, la démo, hein, mais c'était exactement ça qu'on cherchait. Alors, Et la personne, Cécile Rivier-Chiot, qui était à Tahiti, je peux vous assurer, elle a super apprécié parce que les surfeurs, enfin les journalistes venaient d'Australie, c'est pas le même accent, venaient de Nouvelle-Zélande, venaient de Tahiti. Donc là, Tahiti, c'était du français. Mais vous voyez, c'était vraiment, voilà, il y a des spécificités et en plus, il fallait avoir des terminologies. Et donc, voilà. J'espère que j'ai été assez clair. ouais, très clair. Avant de passer à la démo, j'ai une question qui est valable pour tout type d'application d'ailleurs. C'est comment on onboard les utilisateurs, donc là, dans notre cas, les apprenants sur ce type de solution. Alors, un peu comme sur un organisme de formation classique, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va chercher les objectifs. Donc, est-ce que c'est pour du personnel, est-ce que c'est du professionnel, les thématiques qui sont intéressantes pour nous et pertinentes pour nous. Donc, ça aussi, c'est tout un onboarding qui va être sur les raisons de l'apprentissage de la langue. Puis après, on va avoir une estimation de son niveau, donc sur l'échelle du CECRL en allant de A1 à C1. Sachant qu'au début, on ne fait que estimer, mais une fois qu'on est sur l'application, si on ne connaît pas son niveau, on peut faire un test de positionnement et l'application vous repositionne sur le bon niveau. Donc, sur l'application, vous avez différents contenus et en fonction de votre niveau. Donc, tout le contenu de l'application est travaillé en fonction des apprenants et en fonction de leur niveau et de leurs besoins de progression. Donc, que ce soit sur les activités autonomes qu'on propose, sur les cours en mini-groupe, sur les live sessions, sur même l'IA, n'est-ce pas Xavier, ou encore sur le coaching individuel, tout est adapté et vous avez vraiment votre environnement de formation qui progresse en fonction de votre apprentissage en fait. Ouais, L'onboarding, c'est comme ça. C'est un peu comme sur un OF classique, quoi. Un organisme de formation classique. On onboard avec des besoins, des objectifs et un niveau. Donc, c'est adaptatif, le niveau de difficulté va aller en progressant. C'est-à-dire que tu évalues l'apprenant au fur et à mesure? C'est ça, exactement. On a, en fonction des compétences qui vont être travaillées, donc en langue, on a donc 4 compétences: compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Et donc, on a des barres de progression sur ces 4 compétences. Il faut faire travailler les 4 compétences. C'est-à-dire que, en tout cas, chez Speed Dating et Lingua Institute, si on ne travaille pas les 4 compétences, on ne progresse pas et donc on n'atteint pas le niveau requis. Donc, on vous demande en fait de travailler sur les 4. Ouais, c'est ce que je te disais, Christophe, c'est le Candy Crush. Tu vois ton évolution, mais en live. Voilà. C'est-à-dire que tu atteins tes paliers et c'est vachement satisfaisant parce que comme tu atteins tes paliers un peu en gaming, bah, moi, il m'est arrivé un soir, tu vois, de me dire oh, mais il me reste rien pour atteindre le niveau suivant. Donc, hop, j'ai continué, tu vois. C'est là où c'est assez addictif. C'est parce que tu vois ton niveau et tu vois ta barre de progression. Mais au-delà de la barre de progression, comme pourrait le faire un QCM, parce que voilà, il y a tous les éléments sont rentrés. C'est-à-dire comment le formateur va te mettre des points. Enfin voilà, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Mais en même temps,
c'est ce côté un peu fun qui permet de te dire j'ai envie. Et tout le temps, tu es stimulé. Et comment Elena le dira pas peut-être, mais surtout ce qui est important aussi, c'est d'avoir des contenus différents tous les jours. Parce que ça aussi, comme on a testé des solutions, comme moi j'ai les gens qui revenaient vers moi qui me disaient mais attends, ça fait 1 mois et demi qu'on a le même texte quoi. Donc le fait d'avoir tous les jours des nouvelles actus, ça crée aussi ton Candy Crush. Parce que si tu jouais sur le même écran et que simplement ton curseur c'était d'améliorer le temps que tu dois faire, je t'assure que tu te lasses au bout de voilà. Alors que là, comme dans Candy Crush, ton écran il change tous les jours. C'est-à-dire que dès que tu as atteint un truc, poum, l'écran il change. Bon, on va faire une petite démo parce qu'on en parle, mais le mieux c'est de voir à quoi ça ressemble, Elena. Ouais, je vais me permettre de partager mon écran. Hop. Donc là, normalement, vous devriez voir mon téléphone portable, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais, okay. Pardon. Donc l'application, elle s'appelle, elle est dite native. Donc c'est-à-dire qu'on va la télécharger du Google Play ou de l'Apple Store. Elle est vraiment travaillée sur le mobile. Donc, c'est pas du tout un site internet qui est ce qu'on appelle responsive. Si vous avez vraiment téléchargé une application, ce qui permet aussi une plus grande stabilité. Et donc, on a vraiment fait un environnement aussi, une ergonomie sur le mobile. Donc, elle est vraiment native mobile learning. Elle est basée donc sur des activités de micro-learning, c'est ce qu'on expliquait. Donc, les petites activités autonomes que je vais vous présenter, ce sont des activités qui ne durent pas plus de 5 minutes. Et elle est multimodale. Donc, vous avez différentes modalités pédagogiques qui vous sont proposées dans l'application. On va avoir donc ces petites activités autonomes. Vous allez avoir donc la possibilité de participer à des cours en mini-groupe. La possibilité, bien sûr, d'engager une conversation avec une IA sur soit des mises en situation, soit sur les points de grammaire ou ainsi de suite. La possibilité de réserver un cours avec un coaching individuel avec un formateur, bien entendu. Et comme ce qu'on expliquait, la possibilité de voir votre bilan de progression en fonction de votre niveau. Donc là, j'ai fait vraiment un survol général de l'application, mais je vais peut-être aller un petit peu plus dans le détail. Donc, ce qu'on expliquait au niveau des compétences, vous voyez, là, vous avez différentes activités qui vous sont proposées, qui sont à la une. Donc, comme indiqué par Xavier, tous les jours, par niveau, on vous envoie une nouvelle actualité en notification, un petit peu comme vous recevriez une notification du Monde ou ainsi de suite. Vous avez une info qui vous est proposée, suivie d'une salle de questions pour tester vos compétences. Chaque activité a différents objectifs qui vont être travaillés. Par exemple, là, c'est une activité avec une vidéo. Donc là, on va être sur la compréhension orale. Donc le travail, vous voyez, vous allez avoir une petite vidéo qui dure 1 minute 34. Alors, je suis sur le niveau, pour préciser, je suis sur le niveau B2. Donc, c'est un niveau plutôt élevé. Donc là, je suis sur A Russian court has decided to take on the world's biggest search engine by fining them 20... Voilà, alors donc là, c'est sur l'actualité du Kremlin qui a décidé de mettre une amende à Google de, je sais plus, c'est 20 billions, trillions, je ne sais plus, enfin c'est astronomique. Donc là, vous avez une petite vidéo avec bien entendu les sous-titres. Si la vidéo, le narrateur est trop rapide, on peut changer la vitesse de la vidéo. Oh, that can't be right. Et donc This has to be a typo, right? Vous avez donc la vidéo qui s'adapte aussi avec et donc qui devient plus compréhensible, en tout cas avec un débit moins rapide parce que le narrateur de temps en temps il parle très très vite. Okay. Vous avez bien entendu. Génial, à cette vitesse-là, je le comprends. Voilà. Ça permet de faciliter. L'idée, c'est vraiment je rebondis sur ce que dit Christophe. C'est là où c'est génial parce que en fait, le truc, il a été pensé vraiment client. Comme je vous le disais tout à l'heure. Ça veut dire que toi, Christophe, le 1,5, ça te convient. Une autre personne, ça sera du 2,5. Et au-delà de ça, tu vois, là, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais je vous le dis, moi, si je suis à un niveau plus élevé, eh ben, je vais travailler sur la même vidéo, mais d'une façon différente. L'application va m'offrir, en fait, pour mon niveau, une version différente. Sachant qu'on a la même information, donc la même vidéo, mais je vais la travailler d'une manière complètement différente. C'est ça, exactement. Mais l'idée, on a vraiment mis l'apprenant dans une posture où on va l'aider. Donc, on met les sous-titres en langue d'apprentissage, on permet de changer la vitesse de la vidéo, on lui remet bien entendu le texte avec les mots importants qui ont été travaillés dans la vidéo
et aussi qui peuvent bloquer la compréhension. Et quand c'est surligné, en fait, on a un dictionnaire intégré qui permet de traduire, en fait, tout simplement les mots qui sont surlignés. Donc, vous allez avoir la traduction qui s'affiche en dessous. Et bien entendu, on met en exergue les mots qui sont importants à retenir sur la notion qui a été travaillée. Et quand on commence, voilà, on répond aux questions avec, bien entendu, le feedback qui va bien. Et les informations qui sont et les différentes questions qui vous sont posées, qui vont vous faire travailler soit du vocabulaire, soit de la grammaire, soit la compréhension écrite orale. Là, vous voyez, c'est de la conjugaison. Donc, ça va être de la conjugaison. Donc là, et bien entendu, au feedback, vous allez avoir, on va vous remettre la notion, on va vous réexpliquer. Alors, bien sûr, là, je suis sur un niveau élevé, donc j'ai des questions qui sont un peu plus compliquées. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans une notion d'apprentissage. À chaque question, on va avoir un point qui va être travaillé, soit de vocabulaire, de grammaire ou autre, et qui va vous faire progresser sur ce qui a été vu. Si vous avez un doute, en haut à gauche, vous avez la petite ampoule qui vous permet de rappeler la leçon pour pouvoir retravailler la notion. L'idée, on veut vraiment mettre l'apprenant dans une situation où ça va lui faire plaisir d'apprendre et dans le succès, en fait. Donc, l'idée, c'est d'accompagner et d'être bienveillant plutôt qu'autre chose. Donc, bien entendu, si les activités, on va dire, d'actualité ne vous conviennent pas, vous avez la possibilité de trouver des contenus plus sur des thématiques qui vont vous parler. Imaginons que vous faites beaucoup de phoning et vous êtes beaucoup au téléphone. On peut trouver du contenu plus professionnel, à visée professionnelle, sur un objectif spécifique que vous pourriez avoir. Si vous n'avez pas d'idée, le mieux est, je rebondis sur ce que disait Xavier, allez dans les contenus qui vous plaisent. Si vous aimez bien le cinéma, les séries, la culture, la musique, allez sur des contenus qui vous parlent, parce que c'est plus facile quand on apprend une langue d'aller sur des contenus qui sont engageants, qui vous motivent et qui vous passionnent, plutôt que sur des thématiques qui vont pas vraiment vous intéresser. Après, si vous avez vraiment un objectif professionnel, on peut très bien travailler sur des contenus qui vont être sur comment donner C'est ce qui a été fait. Alors, pour illustrer, hein, c'est ce qui a été fait. Nous, on avait un impératif de temps, et donc on avait demandé des journalistes sportifs. Enfin voilà, on avait demandé des contenus de speakers, de journalistes. Enfin, pour que ça soit beaucoup plus adapté. Donc, ce qui est génial dans cette solution, c'est que les contenus peuvent être complètement adaptés par rapport à des objectifs. Alors, évidemment, ça peut pas être fait que pour une personne, parce que mais par contre, si on a un groupe de personnes sur lequel on veut focuser et avoir des contenus spécifiques, Speed Dating les crée. Et donc, dans le cadre du POC, on avait créé des sessions de e-learning, mais qui étaient des sessions très très spécifiques, avec des vidéos de journalistes pour voir comment ils s'exprimaient, de photographes. Je me souviens que tu nous avais mis un photographe de la Coupe du Monde de rugby. Ben voilà, on était déjà dans le truc, quoi. En effet, et tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut aussi créer du contenu sur mesure, compris dans les licences. L'idée, de toute manière, nous, on est dans une idée de faire progresser l'application. Donc, tous les contenus qu'on peut créer sur mesure, on les intègre à nos créations quotidiennes. Parce que comme on crée du contenu tous les jours, et comme c'est nous qui sommes les auteurs, en fait, de tout ce qu'on met sur l'application, on a donc cette facilité de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Et là, typiquement, il y en a beaucoup aussi qui demandent plus des activités pure grammaire, pure conjugaison, pure vocabulaire, alors ce qui n'est pas le cas de Xavier, mais on a des clients pour lesquels ils ont une notion, alors pas plus scolaire, c'est péjoratif, mais où ils veulent voir les bases ou autres, et ben on crée aussi également des contenus sur plus de la grammaire, vocabulaire et ainsi de suite pour qu'on puisse plaire au plus grand nombre. Donc ça, c'est pour les petites activités autonomes. Quand vous voyez les activités, ça dure pas plus de 5 minutes et tous les jours, vous avez des contenus qui sont renouvelés et qui permet aussi de rafraîchir et d'avoir un petit reminder quotidien pour vous rappeler à vos bons souvenirs qu'il faut faire l'activité et que vos collaborateurs doivent régulièrement participer et entretenir leur anglais. On a… Léna, avant que tu enchaînes, je voudrais répondre à Coralie, ça te dérange? Je t'en prie. Donc, tu es d'accord, Christophe? Oui, j'avais temporisé, mais oui, vas-y. En fait, Coralie, c'est une très très bonne question, parce qu'on a ce qu'on appelle le droit à la déconnexion et l'activité sur le temps de travail.
Mais ça passe encore mieux quand l'objectif est clair avec le collaborateur. C'est-à-dire que quand c'est pour un bénéfice pour lui-même, ça passe beaucoup mieux. Chez nous, nous ne l'avons jamais imposé, ça a été une proposition. Ça, c'est la première chose. C'est vraiment un acte volontaire. On a présenté la solution dans le cadre du POC, mais d'abord, c'est un acte volontaire. La deuxième chose, c'est qu'au niveau du temps de travail, on n'est absolument pas dans des temps de travail extrêmement longs, puisque Elena l'a précisé, une activité dure, alors elle dit 2-3 minutes, je dirais plutôt 5-10 minutes. Voilà, Ouais, parce que si on veut aller un peu au fond, 5-10 minutes, c'est vraiment rien. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé, même en open space, de mettre mes AirPods et de me faire un petit délire de 5-10 minutes. Parce que c'est pas. Donc le manager n'est pas incitatif sur le fait de dire il faut que tu fasses tes modules, il faut que tu aies fait tant de modules. Absolument pas. On est vraiment le formé est réellement totalement autonome. C'est-à-dire que si demain, il ne progresse pas, c'est son choix. C'est-à-dire que si il n'a pas le temps, moi ça m'est arrivé, hein, j'étais embarqué sur les JO pendant 15 jours. Honnêtement, les 2 premiers jours, j'ai pas fait de speed dating. Hein. J'étais trop sur le sujet. Mais après, voilà. Mais il faut savoir que c'est d'abord un acte volontaire, une proposition. Il n'y a aucune obligation, comme il y a des obligations aujourd'hui de formation, par exemple, comme je vous le disais, en cybersécurité ou en compliance. Speed dating, c'est absolument pas ça. Et ce qu'on s'est aperçu en termes de retour d'expérience, c'est que c'est les gens eux-mêmes qui exprimaient leur niveau de satisfaction par rapport à l'utilisation du truc. On aurait arrêté si les gens nous avaient dit non, encore un nouveau truc, quoi. Parce que on essaye, hein, parce que on est des labos, on essaye de leur proposer des choses. Là, on a réellement été convaincus parce que ce sont les gens eux-mêmes qui ont voulu continuer. Voilà, c'est juste pour répondre, mais il n'y a pas d'incidence sur le temps de travail. Et c'est vrai, il y a des gens qui se sont, moi-même, hein, qui se connectent le soir dans les transports en commun ou même à la maison. Mais c'est un choix personnel et avec aucune obligation et aucun pistage. Et il faut savoir que dans le tableau de bord, je ne sais pas si on aura le temps de le présenter, mais pour le tableau de bord de direction derrière, on peut suivre l'évolution, mais sur 2 formes. Soit une forme objective anonymisée, ou soit sur une forme nominative, mais plus en discussion et entretien avec le collaborateur. J'espère que j'ai été clair. Oui, exact. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'avantage en fait qu'on a sur l'application par rapport aux solutions e-learning, on va dire classiques, c'est que là vous l'avez dans votre poche et donc les collaborateurs, quand ils passaient une demi-heure ou 1 heure à faire des exercices de QCM sur un ordinateur, là pour le coup, c'est un petit peu comme vous la sortez quand vous allez sur LinkedIn ou autre. Ça va pas durer très longtemps et vous pouvez le faire entre 2 réunions ou pendant votre pause déjeuner ou c'est facilement accessible. L'idée, c'était vraiment de vous mettre dans la paume de votre main un OF, donc un organisme de formation complet avec la possibilité de faire des activités en autonome, la possibilité de réserver une session en mini-groupe sur toujours des ateliers thématiques. Donc, nous, c'est pas de la conversation et je tiens vraiment à le préciser. C'est là où la qualité des formateurs est importante. On propose des activités toujours pour chaque live session qu'on propose. Donc, elles peuvent durer entre une demi-heure, 45 minutes ou 1 heure. Vous allez toujours avoir des thématiques qui vont être travaillées. Par exemple, là, vous voyez, c'est sur how to use the verb get. Vous allez avoir une session qui va travailler sur des objectifs de grammaire, de vocabulaire, de débat. Donc, ça va pas être de la conversation sans intérêt, enfin, entre guillemets, sans intérêt. Là, c'est quelque chose de structuré. Donc, ça, c'est en illimité sur l'application. Sachez que dans les licences qu'on propose, les cours en mini-groupe sont en illimité. Donc, vous pouvez participer à autant de live sessions que vous le souhaitez. Et pour participer, c'est très simple. Tout simplement, je clique sur le live, je clique sur le fait de participer à ce live. J'ai une invitation qui m'est proposée et qui m'est envoyée par mail également pour pouvoir après participer au live. Et je participe via une invitation Teams, donc depuis mon ordinateur ou ma tablette. On conseille de participer au live depuis son ordinateur ou sa tablette pour être dans des conditions optimales pour pouvoir participer au cours et pour prendre en note. Parce que comme vous le voyez, ce sont des ateliers thématiques qui sont proposés. Ce ne sont pas des cours de conversation. Donc, en plus de ces cours en mini-groupe, on a la possibilité, bien entendu, d'engager une conversation avec l'IA. Alors, l'IA, il va pouvoir soit... Hi there. How are you doing today? Je vais le laisser parler. What would you like to talk about? Maybe something from the news or a current event.
Let's get chatting in English. Alors, on l'a mis en position de formateur anglais. Donc, il va vous corriger, il va vous améliorer, il va vous donner des conseils, du phrasé, ainsi de suite. Il suffit de le mettre en position. Vous êtes, par exemple, vous avez des collaborateurs qui travaillent dans un hôtel, à la réception. Vous pouvez lui demander de faire, de simuler une conversation avec un client. Vous devez préparer un meeting pour demain sur une présentation. Vous êtes le speaker. Vous pouvez lui demander de vous donner des informations ou de vous faire répéter. Vous avez besoin de grammaire, d'exercices de grammaire. Il suffit de lui demander des exercices de grammaire sur une thématique spécifique. Il va vous les donner. Et même expliquer des notions qui ont été vues sur les activités autonomes, il peut le faire également. Donc, sincèrement, c'est vraiment un peu… Alors, l'avantage de l'IA, c'est dispo 24 sur 24, 7 sur 7. Ça ne remplace pas l'humain, ça ne remplace pas le formateur. Mais sur l'idée de répétition, entre guillemets, de répétition, d'explication, il est parfait. Et puis, en plus, vous pouvez le renouveler, la conversation, autant de fois que vous le souhaitez avec lui. Et bien entendu, on a la possibilité de réserver des coachings individuels. Alors après, vous choisissez le formateur en fonction de son accent. Imaginons que je veuille travailler plutôt un accent américain. Bon, là, je vais lui dire que je dois travailler le business et je finis, je prends rendez-vous avec elle et là, j'ai booké ma session de Ça, c'est cours une révolution. avec mon coaching individuel. Alors ça, c'est une révolution parce que pour nous, ça, c'était génial parce que pour les services de formation et les RH, on s'occupait de rien. Ça veut dire que c'est vraiment le stagiaire qui gère complètement sa planification, qui gère quand il a envie d'avoir un échange. En plus, il peut sélectionner le même formateur. Mais pour nous, ça a été un énorme plus parce que, c'est motivant aussi pour le stagiaire parce que c'est lui-même par rapport à son planning. On parlait tout à l'heure du temps de travail. C'est moi qui décide quand est-ce que je veux. Je peux annuler 48 heures à l'avance, je crois, Elena. 24 heures à l'avance. 24 heures. J'ai malheureusement dû le faire une fois, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est moi qui gère. C'est vraiment le client, le formé qui gère toute cette approche. Et donc, le fait d'avoir le e-learning, d'avoir les live sessions, d'avoir ces rendez-vous, c'est génial parce qu'en fait, finalement, je suis totalement autonome dans mon apprentissage de la langue. Exactement. En tout cas, c'est ce qui nous a séduit. Et je veux revenir quand même, Elena, est-ce que tu peux revenir sur la barre de progression? Bien sûr. Ça, c'est au top. Ça, c'est au top parce que vraiment, on peut voir directement où on en est. Évidemment, alors, c'était posé la question, parce que je pense que j'aurais peut-être la question dans la salle, c'était de poser la question, est-ce qu'on fait des concours? Nous, ça ne marche pas chez nous. Pourquoi? Parce que les langues étrangères, c'est quelque chose qui est complexe à aborder sur le fait de la compétition. Donc, sur Hello Sport, ça marche parce que voilà, on va dire, on fait 10 000 pas tous ensemble, ça crée du collectif. En langue anglaise, ou dans quelle que soit la langue, les gens ont une forme aussi de « j'ai pas envie d'être comparé ». Donc, on n'a absolument pas mis en exergue des systèmes de compétition ou des systèmes qui seront les 10 premiers qui vont arriver à 80%. Chez nous, ça ne marche pas en tout cas. Voilà. Vive la France, Xavier. Comment? Vive la France, en fait, c'est culturel. Quand on était gamin, qu'on se plantait d'accent, on se foutait de notre gueule. Donc, c'est ça. Tout ça, c'est des ancrages qu'on a qui sont culturels. Et comme je l'ai en début dans le boarding, vous voyez, j'ai la possibilité moi-même de basculer, en tout cas de faire mon test de positionnement si je le souhaite, ou de changer moi-même, vous voyez, sur mon niveau. Donc là, je passe de A1 maintenant à niveau à B2 et j'ai donc mes contenus qui s'adaptent et bien sûr les live sessions qui s'adaptent. Vous avez donc les barres de progression, l'assiduité. Donc bon, alors on voit que les week-ends c'est pas top, mais bon, en semaine je suis plutôt assidu. Donc vous voyez vos barres de progression, donc l'assiduité. Vous pouvez bien entendu voir plus de KPI quand vous allez sur le suivi complet en fonction des modalités que vous proposez. Ces informations sont bien entendu envoyées au RH mensuellement et vous avez les dernières activités que vous avez faites. Si vous avez des questions ou autres, nous, on est disponible aussi bien sur un point de pédagogique ou sur un problème sur l'application pour répondre aux besoins des apprenants. S'ils veulent des conseils sur des parcours de formation ou autres, ils peuvent tout simplement dans l'application nous envoyer une demande et on prend contact avec le collaborateur et on l'aide dans son parcours. Donc, en fait, vous voyez, ils sont jamais
seuls face à eux-mêmes. Ils ont les formateurs lors des live sessions, les cours en one-to-one et s'il y a besoin sur les centres d'aide, bien entendu, on a des pédagogues qui les accompagnent pendant tout leur parcours de formation. Donc, vous avez vraiment dans votre main votre OF. Et côté RH, tu as une vision demandée qu'à Coralie. Voilà, c'est ce que je montrais un petit peu de l'autre côté. Donc là, alors, je vais montrer vite fait. Là, au niveau RH, vous voyez, vous avez vos collaborateurs avec la première connexion, la dernière connexion qu'ils ont eue, le temps total de connexion, la moyenne, la durée de la licence, son niveau de départ, sa progression, l'équivalent CECRL, bien entendu, et les assiduités mensuelles. Ça, c'est quelque chose qu'on peut envoyer, donc on l'envoie quotidiennement. On a aussi le visu sur les licences. Donc, par exemple, les collaborateurs qui ne sont pas assidus ou qui ne se connectent pas régulièrement, on peut réaffecter les licences si besoin ou suspendre la licence si on sait que c'est parce que c'est sur une période qui est un peu dure parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc, on est aussi agile sur ce point-là. Donc, vous gérez, vous pilotez les licences de collaborateurs en fonction de leurs besoins et de vos besoins. Et bien entendu, les collaborateurs qui sont assidus, ils ont les licences et ceux qui sont moins assidus, en tout cas qui ne se connectent pas assez, vous pouvez réaffecter les licences si vous le souhaitez. Donc, on a vraiment une agilité sur les deux côtés. Ils ont failli réaffecter la mienne. Hein. Non, parce qu'on te connaissait, là pour le coup, on te connaît, Xavier, on sait. Une dernière question de Valérie qui demande si l'application est proposée dans une autre langue que le français. Alors, on a l'anglais et le français pour l'instant et on est en train de travailler, on est en train de développer les principales langues européennes. Donc, on a l'espagnol, l'allemand et l'italien qui vont venir l'année prochaine. C'est-à-dire qu'un anglais peut apprendre le français ? C'est ça, un anglais pour apprendre le français, un allemand peut apprendre le français. L'application, en fait, est disponible au niveau de l'interface en allemand, espagnol, italien, portugais, anglais, français. Et par contre, les langues d'apprentissage, pour l'instant, on n'a que l'anglais et le français, mais arrivent les principales langues européennes dès l'année prochaine dans un premier temps. Et après, on compte aussi développer sur des langues un petit peu plus rares, mais pour l'instant, c'est les principales langues européennes qui vont être proposées sur l'application. Top. Alors, juste pour conclure, je reviens sur ce que disait Coralie tout à l'heure, a répondu Xavier, sur l'utilisation dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, etc. Moi, j'ai quand même envie de dire que les formations en langue, c'est presque un avantage en nature qu'offre l'entreprise. Donc, je trouve toujours un peu curieux d'avoir ces objections parce que moi, à mon époque, quand j'étais salarié, on m'aurait dit, tiens, on te donne une appli, tu vas pouvoir apprendre l'anglais. Toute ma vie, ça va me servir. Tu vas pouvoir apprendre l'allemand, etc. Donc, oui, il y a toujours ces objections, ces temps de déconnexion, etc. Mais à un moment donné, je pense aussi qu'il faut évoluer dans nos mentalités sur la mise à disposition de certains avantages que vont offrir les entreprises. Alors Christophe, tu as tout à fait raison, mais je vais réagir en RH pour compléter. Si Coralie doit se retrouver face à un CSE et elle doit expliquer, je pense que si elle est en position RH, alors, les CSE sont extrêmement utiles, je vous rappelle quand même, hein. Mais non, je peux comprendre la question de Coralie parce qu'on est souvent interpellé sur ces thématiques-là et je pense que et tu as tout à fait raison, hein, ça pourrait être considéré presque comme un avantage en nature et on est d'accord. Mais en fait, ce qui est important, c'est le niveau de satisfaction. C'est-à-dire que si tu as le niveau de satisfaction, tu n'as aucune organisation syndicale qui va pouvoir s'en emparer en disant que c'est obligatoire, que voilà. Et Coralie, je suis d'accord avec vous, c'est une approche qu'il faut avoir, c'est une approche qu'il faut expliquer, mais dès que on est dans pour nous, ça a été vraiment très facile. C'est-à-dire que j'ai pas eu une seule remontée, j'ai pas eu une enquête sociale là-dessus, j'ai rien eu là-dessus. Voilà. Top. J'ai hâte de partager. Oui, c'est important la question, Elena, d'utiliser son CPF. Ouais. Oui. Alors, bien sûr, parce que comme on est certifié Calliope au niveau de mon OF, donc Lingo Institut, le speed dating peut faire partie d'un parcours et peut être intégré dans un parcours de formation. Ce que l'on fait, on donne tout simplement un nombre d'heures minimum qu'il doit faire au niveau des cours de groupe ou de l'individuel et ça rentre dans un parcours de formation CPF. La seule contrainte, bien entendu, mais ça vous le savez tous, c'est qu'on a une certification à la fin qui est imposée, bien entendu, pour tous les parcours CPF. Mais en effet, elle est finançable par OPCO, par CPF, ou même sur le plan de formation, bien entendu. C'est très important. Hein.
comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'une application. Ce qui est important, c'est la révolution et le concept qu'il apporte. Mais pour nous, chez nous, c'est rentré dans le budget formation. Hein. Oui, en C'est-à-dire effet. que tout ça, c'est rentré dans le budget formation. Hein. D'ailleurs, en parlant de budget, sachez qu'au niveau du webinaire, parce qu'on est sur du 28 € par mois pour un engagement de 12 mois. Donc, c'est 28 € le mois. Donc, on va dire c'est 336 € l'année pour avoir l'application au niveau et pour avoir en illimité les live sessions, donc les cours en mini-groupe, l'IA, les activités autonomes. Et après, on peut rajouter ce qu'on appelle les coachings individuels, donc les tickets. Mais dans le cadre du webinaire MyRH Line, pour toutes les personnes qui seraient intéressées, qui ont participé au webinaire, elles bénéficient de 5 heures de coaching individuel comprises dans les licences de 336 € par an. Donc, je vais vous envoyer de toute manière à la suite de ce webinaire un mail avec la présentation de l'application, cette offre webinaire MyRH Line. Et il ne faudra pas hésiter à faire vos demandes pour aussi bien les licences tests pour que vous puissiez tester l'application et si vous le souhaitez pour vos collaborateurs bénéficier de cette offre cette offre pour le coup assez intéressante parce qu'on vous offre 5 heures de coaching individuel par licence, ce qui est normalement ce qu'on offre au bout de 50 licences achetées. Donc là, vous l'avez dès la première licence. Voilà. Et pour le retour d'expérience d'Orange, nous, ce qu'on a préféré, c'est d'acheter un volume d'heures de coaching et qu'on a mis une tirelire. En fait, on a fait comme une tirelire, on a acheté un volume d'heures pour pouvoir avoir un tarif dégressif, mais ce qui nous permettait après de pouvoir affecter les slots et d'être beaucoup plus autonome aussi. Donc, c'est la stratégie que nous, on a employée, c'est de se créer une tirelire. Comme ça, on le passait une fois dans l'année. On savait à peu près nos besoins, on avait évalué. Et de toute façon, si on reprend rien que en termes de coût formation, on est en dessous, par exemple, de formation intra, si on remet un prix à la tête, on est largement en dessous et beaucoup plus interactif et surtout, les personnes ne sont pas obligées d'aller 2 jours à l'extérieur de l'entreprise. Enfin, voilà, ça convenait à tout le monde. Mais nous, voilà, on a acheté un pool, comme ça au moins on était tranquille, quoi. Merci Xavier, merci Elena. On a un petit peu débordé, mais pas de souci. Ce webinaire, vous pourrez le retrouver dès demain en replay sur MyRH Line. Comme ça, si vous voulez le partager et partager la petite démo au reste de vos équipes RH, vous pourrez le faire dès demain matin. Merci beaucoup. Et je vous ai mis le lien vers le profil LinkedIn d'Elena. Si vous voulez la contacter directement, vous l'avez dans le chat. Je laisse actif quelques secondes. Tu peux mettre aussi mon profil si ça intéresse les gens d'avoir des échanges d'expérience, même sur d'autres thématiques RH, c'est avec plaisir. Tu peux le mettre directement, Xavier ? D'accord. Alors, je ne sais pas le faire, mais du coup, je vais mettre mon nom et puis vous me trouvez. Oui, il n'y a que toi. Tu es unique. Attends. Non, mais LinkedIn, pour moi, si vous voulez, je l'utilise dans l'autre sens. C'est pas. Donc voilà. Je sais. Mais je vais te trouver. Attends, j'y suis. Je devrais réussir. Désolé, mais je suis désolé. Mais Christophe va me faire une formation de toute façon. À Deauville. Hop, voilà. Top, super. En tout cas, merci. C'était hyper intéressant. Et puis nous, côté MyRH Line, on va aussi tester. Donc, on vous fera un retour utilisateur. Avec plaisir. Sur le sujet. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon déjeuner et une bonne semaine. À bientôt. Merci de votre accueil. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.